Je suis Ina Thiam, plus connue sous Ina Makosi, c'est mon nom d'artiste. Je suis photographe et vidéaste sénégalaise. Et ma démarche artistique tourne la plupart du temps sur les questions de femmes, d'environnement, de sport. Je suis très intéressée par tout ce qui est résilience. Ça, c'est vraiment moi. Et aussi les femmes dans les métiers comme le sport. Le sport féminin, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, sur quoi je travaille depuis. Voilà, en gros, mon travail artistique. Étant sénégalaise, on a toutes presque vécu ce genre de stéréotypes-là. Il y a énormément de stéréotypes, surtout quand on fait un métier comme le mien, la photographie, le sport d'abord, parce que j'ai été sportive, et ensuite la photographie et la vidéo qui est un... Moi, mon travail est beaucoup axé sur les cultures urbaines. Je suis un pur élément du hip-hop. Donc, c'est un milieu très masculin et donc il y a assez de stéréotypes, j'avoue. Et moi, mon travail est surtout basé sur moi. Souvent, on me demande d'où viennent tes sujets, comment tu es inspiré. Et moi, mes sujets, ça vient de mes tripes. C'est ce que je ressens, c'est mon vécu. Je parle de ça. Donc, forcément, c'est lié aux stéréotypes. Et je le répète sur la violence et la résilience. Pour moi, l'art, la photographie, les cultures urbaines, l'art en tant que tel est un moyen, une thérapie pour moi. Ça a été une thérapie et j'en ai parlé sur une de mes productions qui s'appelle Issue de secours et qui est une publication qui parle de résilience, de l'art comme thérapie. Ouais. Donc ma façon de lutter, c'est de parler de mes propres expériences. En tant qu'une femme qui a été sportive et en tant qu'artiste ou en tant que survivante. Je ne dirais pas victime de violences sexuelles, mais survivante. Pour moi, on ne doit pas rester victime. On doit pouvoir sortir du trou. Et pour moi, mon issue de secours, c'était l'art. Le mal est très profond. C'est dans nos foyers, c'est dans nos religions, parce qu'il y a des interprétations de la religion musulmane qui ne sont pas vraies et qui sont perpétuées. Qui fait que quand tu grandis dans cet environnement-là, il faut un lavage de cerveau pour pouvoir changer. Parce que le problème, c'est pas seulement celui qui me maltraite ou qui me colle à des stéréotypes, mais c'est aussi moi que je dois avoir une prise de conscience et savoir que ça ne doit pas m'arrêter. Donc pour moi, il y a un travail énorme à faire. Et ce qui a été tout de suite l'ouverture, en fait, tout de suite la porte pour moi, c'est de dire qu'est-ce que j'ai vécu, d'en parler et de pouvoir mettre le débat sur la table parce que c'est des débats qui n'existent pas, qui ne sont pas vraiment mis sur la table ou discutés en public. Je ne pourrais pas généraliser, en fait, dire oui, un rôle de l'artiste, c'est ça. Je suis qui pour dire ça? Mais moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas envie que mon travail artistique soit juste genre que les gens regardent et se disent oui, c'est beau, techniquement c'est bien fait. Je veux que ça ait un combat. Je veux que quand on regarde ou qu'on lise quelque chose que j'ai publié ou quoi que ce soit, je veux qu'il y ait une réflexion derrière, qu'il y ait une prise de conscience derrière. Et j'ai honnêtement envie d'inspirer d'autres femmes. Parce que, oui, il y a une génération que c'est déjà
mort, on ne peut plus rien faire, mais il y a une génération qui est en train de naître et que nous, moi en tant qu'artiste, j'ai le devoir d'inspirer cette génération-là, j'ai le devoir d'aider cette génération à avoir une meilleure prise de conscience et d'avoir confiance en elle. C'est important parce que tout de suite, le système patriarcal, ce qu'il fait en premier, c'est te casser. Que la confiance que tu peux avoir en toi, la première chose que ce système fait, c'est casser cette confiance-là. Donc pour moi, il est important que quand une jeune génération regarde mon travail ou me regarde ou m'entend parler, que ça lui permette d'avoir de l'espoir et de se dire « Ah oui, moi aussi je peux le faire. Ah oui, moi aussi. » Et de savoir qu'on n'est pas seul. J'ai d'abord parlé de la violence sexuelle parce que c'est un sujet qui me parle directement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai été victime de violences sexuelles quand j'étais jeune et donc j'en ai parlé, c'est ma publication issue de secours. C'est la première chose sur laquelle j'ai travaillé parce que ce n'était pas seulement une œuvre artistique, c'était une thérapie pour moi. J'avais besoin de parler à haute voix. Ensuite, la deuxième chose sur laquelle j'ai travaillé, c'est ce stéréotype qu'on a face aux femmes sportives. Quand on est musclé, qu'on a des abdominaux, j'ai fait une série qui s'appelle les ailes du sport, elles comme wings. Et c'est des portraits de femmes très musclées qui font du rugby, du basket. Et je me rappelle, pour la petite anecdote, j'ai photographié Yacine Diop, la basketteuse, et j'ai publié ça sur Facebook. Tout le monde était là, ouais, genre elle a perdu sa culture sénégalaise, elle a trop d'abdominaux, elle ne va plus avoir d'enfants, elle ressemble à un garçon. Les gens l'ont lynchée sur Instagram. Et un an après, elle est venue, elle a été sélectionnée à l'équipe nationale et elle a fait un match, mais une compétition de ouf. Et sur la même publication, les gens sont venus chanter ses louanges. C'est-à-dire, le public n'y croit à rien. Et nous, on a besoin de ce genre de rôle modèle, comme Yacine Diop, qui croient en ce qu'elles font, qui ont la force de faire face à ces stéréotypes, à ces critiques-là, mais d'avancer parce que la plus jeune génération a besoin de ce genre de rôle modèle. Je parle de Yacine Diop et je vais aussi parler de Anna Prera, qui a été capitaine de l'équipe nationale de rugby, qui aujourd'hui fait partie de la fédération de rugby. Donc c'est des rôles modèles qu'on a besoin de montrer pour que la nouvelle génération s'inspire d'elle. Ensuite, j'ai parlé du body shaming, quelque chose qui existe ici, qui est très fort. Même nos parents, même nos propres mères nous critiquent. Nous disent, oui, sa bobby, genre ta coiffure elle ressemble à rien, ou tes fesses, genre tu es trop grosse, ou tu es trop mince. Ça, c'est des choses qui développent beaucoup de complexes chez les filles. Donc, j'ai une série qui s'appelle « Tu es magnifique, sois-en sûre ». Donc, c'est des portraits séminus de femmes qui sont de toutes les couleurs, quelle que soit la couleur de tes yeux, la couleur de tes cheveux, la taille de ton corps, moi je pense que tu es magnifique tel que tu es. Et ça, c'est les genres de thématiques liées à la violence sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé et je continue à travailler.